sujet, c'est la prolifération des armes et des produits pharmaceutiques en République de Guinée. On est avec vous, Alpha, pour nous détailler un peu ce qui se passe. Vraiment, c'est un problème sérieux en République de Guinée, la circulation des armes et surtout des faux médicaments ou bien des médicaments illicites. Commençons par les médicaments. Il est dit que plus de 70% des médicaments utilisés en Guinée, c'est des médicaments contrefaits ou bien c'est des médicaments falsifiés ou bien en tout cas c'est des faux médicaments, ce qui est extrêmement grave. Et depuis 2018 quand même, les autorités sont en train de mener vraiment un combat ardu pour la lutte contre les faux médicaments. Et certainement vous vous rappelez très bien, et en ce moment les autorités avaient essayé de réglementer sur l'importation des produits. Et en 2018, il y avait plus de 100 grossistes qui importaient les médicaments en République de Guinée, ce qui était extrêmement dangereux parce que 100 grossistes, c'était trop. Les autorités d'alors avaient essayé quand même de réglementer cela. Ils ont dit il faut regarder comme le Sénégal, là où il n'y a que 3 grossistes. Et ils ont réduit jusqu'à un certain moment. Ils ont interdit la vente illicite, la vente des faux médicaments, des médicaments illicites sur le marché. Et vous avez suivi certainement en 2021-2022, là où on a saisi plus de 250 conteneurs de faux médicaments au port. Et ces conteneurs ont été envoyés du côté de Koya, plus précisément à Kouria, pour l'incinération. Mais jusqu'à présent, cette vente de faux médicaments continue. Ça a été bloqué, ça a été stoppé à un certain moment. C'était pas facile de trouver. Comme d'habitude, les décisions sont des feux de paille en Guinée. On prend aujourd'hui, demain après, 2 jours, 3 jours, une semaine après. Effectivement. Mais même en ça, je suis d'accord avec toi. Effectivement, sans suite, c'est des faits de paille. Et si vous écoutez les spécialistes, des pharmaciens, ils parlent de plus de 100 000 cas de décès en République de Guinée seulement dû aux faux médicaments. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Tout le monde, ou bien la majeure partie, en tout cas des Guinéens, avait salué cette décision d'interdiction des faux médicaments. Mais si vous avez constaté très bien, ça a repris, ça reprend petit à petit. Tu peux voir une maman qui n'a jamais fait l'école, qui n'a jamais étudié c'est quoi le médicament, qui n'a jamais fait la pharmacie, ou bien en tout cas quelque chose, quelqu'un qui peut gérer les médicaments en train de vendre, et puis ils ont des petits haut-parleurs dans leur truc, ils continuent à vendre. Voilà, des mégaphones. Jusqu'à présent, c'est le bon moment d'alerter quand même les autorités. C'est vrai, ça a été, à un moment donné, ça a été freiné. Donc c'est le bon moment aussi de se réveiller et puis de continuer cette lutte. Si vous entendez, on dit plus de 100 000 cas de décès par an. Vraiment, c'est extrêmement dangereux. Ce qui veut dire, ce que nous prenons, c'est des poisons, ce n'est pas des médicaments. On parle plus de 70% des médicaments utilisés en Guinée. C'est des faux médicaments, c'est des faux médicaments, c'est des médicaments illicites, ce qui est extrêmement dangereux. 70% sont des faux médicaments. Nous marquons une de sécurité qui assure la sécurité au niveau de ses frontières, au niveau du port également. Mais pourquoi à chaque opération ou bien à chaque ratissage des forces de défense et de sécurité, on nous dit il y a eu un important lot d'armes qui a été saisi dans les mains de ces bandits qui possèdent des armes automatiques. Jusqu'à présent, on se pose la question, et dans nos marchés, je ne pense pas qu'il y a, s'il y a un magasin ou bien des magasins d'armement au marché Madina ou bien dans nos différents marchés à travers le pays. Peut-être la Guinée est en train de devenir comme les États-Unis. Emmanuel, oui, rapidement. Oui, rapidement. Déjà, il faut rappeler que ce débat il tombe à pic parce que la semaine dernière, il y a eu une saisie de 585
cartons de calibre 12 et de produits pharmaceutiques. Donc il faut rappeler que c'est une quantité importante. C'était du côté de Zéré Corée déjà qui avait eu cette saisie de ces calibres-là et de ces cartouches de calibre 12 et aussi de ces produits pharmaceutiques. Important de rappeler et de souligner que c'est bien beau aujourd'hui les mesures que l'État a fait en termes de santé, parce que la santé publique est d'intérêt public et d'intérêt spécifique de l'État. Il faut qu'on ait vraiment un contrôle sur la santé publique. Mais le malheur, le drame, c'est qu'aujourd'hui, combien de ces populations ont accès aux médicaments et à quel coût? Aujourd'hui, les médicaments reviennent chers à certaines populations, de telle sorte que même si ces gens consomment cette farine de blé, parce que parfois c'est de la farine qu'on met, on a vu des commerçants qui ont été interpellés à Madina, ou dans les cachets des pilules d'amoxicilline, ils mettaient juste de la farine de manioc, les gens les avalaient. Mais psychologiquement parlant, dans la tête de la personne qui se procure ce médicament de bas quartier, ou bien ce médicament à l'étalage au quartier, lui c'est la douleur qu'il voit, et il voit en ce médicament une solution. Donc son inefficacité en ce moment ne va pas s'avérer, parce que psychologiquement, et même les médecins le confirmeront, quand le malade a en tête que ça m'aide, l'effet justement, ça te donne l'impression que oui, le médicament il marche, même si c'est un mauvais médicament, et après il peut avoir des complications. Donc aujourd'hui déjà, il faut que l'État réfléchisse à l'accès à ces médicaments. On a donné la pharmacie aux pharmaciens, ils ont un certain monopole, il faut encore vérifier les prix, parce qu'aujourd'hui quand le monopole est là, on sait tous, il y a eu une flambée des prix. Dès que le marché, on a dit que ça revient seulement aux pharmaciens, l'importation est exclusive à l'État, et ce sont les pharmacies, on paye les médicaments en pharmacie. Aussitôt, les prix ont grimpé dans certaines pharmacies. Donc, il y a eu la mauvaise foi des pharmaciens sur les médicaments. Donc, interpeller l'État sur le contrôle de ces médicaments-là. Mais l'autre aspect, c'est le desservissement des médicaments à l'intérieur du pays. Combien aujourd'hui ont accès aux médicaments à l'intérieur du pays? Il n'y a pas de pharmacie où ils peuvent s'approvisionner en quantité. Il y a certains médicaments qui sont en manque. Donc, ils vont voir ceux qui sont à l'étalage pour le médicament. Si au départ, les médicaments aujourd'hui, il y avait un certain contrôle, l'État avait interdit, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de mesure après, il n'y a pas de mesure correctionnelle. Aujourd'hui, allez à Madina, vous verrez les médicaments à ciel ouvert. Ce n'est plus caché. Au départ, on cachait ça derrière des produits cosmétiques et tout, mais aujourd'hui, ce n'est plus caché. Les gens ont ramené les tables de médicaments, et les gens aujourd'hui ont ramené tout ce qu'il faut sur la table pour que les médicaments se fassent vendre encore. Donc, encore faut-il, au lieu de lutter d'abord en interne sur ce qui se passe, c'est d'où ça vient. Ça passe quand même les frontières. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est au niveau des frontières qu'il faut renforcer le contrôle, parce que les médicaments là traversent quand même les frontières, ça traverse le port avant de rentrer, et donc c'est pas en interne que tout est produit. Donc il faut renforcer le contrôle là-bas. Pour les armes aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui nos frontières sont très poreuses, on a une police très laxiste, et il faut voir même là dans la circulation, vous voyez aujourd'hui des minibus qui se promènent avec des cadenas à l'arrière. Ils passent devant la police, personne ne s'interroge, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, personne ne prend le temps de vérifier ces caisses-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on a même une brigade cynophile qui est présente partout avec des chiens détecteurs et renifleurs pour se dire que oui, il y a telle chose ici, telle chose ici. Il y a des chiens. Oui, il y a des chiens, je sais. Il y a une entreprise juste à côté de nous qui le fait. Non, même pas. La gendarmerie s'est dotée. Aujourd'hui, nous, on ne les voit pas sur la police routière, on ne les voit pas en train de contrôler quand même avec des chiens, avec une brigade cynophile. Je circule les nuits, je ne l'ai pas vu. Et les véhicules qu'on a quand même mis à leur disposition sont stockés, garés. On pourrait mettre les chiens à l'intérieur en ouvrant effectivement les fenêtres pour pouvoir contrôler tout ce processus. Et regardez, là où il y a les barrages, Yacine Palais, rapidement, en une minute, on va t'écouter. En une minute, s'il te plaît. Aux médicaments, ce qui, pour moi, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas d'essayer de fermer le port ou les frontières, parce qu'on réussira toujours à faire passer les médicaments, parce qu'on n'a pas les moyens de contrôler toutes nos frontières. On est quand même voisin à 6 pays, donc c'est beaucoup. Ce qu'il faut déjà, c'est d'avoir une vraie politique nationale de santé, de faire en sorte que dans mon village à Palais là-bas, que tu puisses avoir une pharmacie, parce qu'aujourd'hui tu as plus de 10 km, pour certains plus de 15, pour d'autres 20 km à parcourir pour trouver la première pharmacie où tu peux ne pas trouver du simple paracétamol. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà se battre pour mettre des pharmacies partout. Quand ça sera fait, c'est naturellement qu'on réussira à combattre le trafic quand on jouera sur les prix. Il a parlé de veiller sur les prix. Il y a aussi les produits génériques qu'on peut utiliser qui peuvent permettre de jouer sur le coût. Voilà des choses qu'il faut subventionner là où il faut mettre l'argent plutôt que de mettre dans une maison privée. Maintenant, je dis encore une fois, donc, il nous ramène toujours ce débat sacré, Yacine. Alors, ce que nous allons faire, chers auditeurs et téléspectateurs, on vous a promis de vous présenter encore l'attitude de nos chefs d'État,
nullement l'intention de pouvoir les porter de l'anathème ou du discrédit, mais on s'interroge le pourquoi nos chefs d'État en Afrique se font toujours ridiculiser ou ils se font passer pour des bébés gâtés lorsqu'ils sont face aux leaders du monde actuel. Sommet Russie-Afrique, c'est extraordinaire, cette bisbille qui s'est passée entre deux chefs d'État et d'autres se sont ainsi impliqués, mais de d'autres